Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez des salutations en Jésus-Christ de la part de notre frère Numbi Albert de l'Assemblée de Mulunguish au Congo. Il vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de frères vous saluent. Le frère Willy, il vous salue de l'Angleterre. Et beaucoup de serviteurs de Dieu vous saluent. Nous oublions parfois de vous donner cela. Il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore une fois dans la joie de nous retrouver pour écouter la parole de Dieu. Comme vous pouvez le voir et l'entendre aux informations, nous sommes réellement à la fin. Vous pouvez le lire, nous pouvons lire ces écritures, même dans Matthieu 24. On peut nous parler des tremblements de terre, des guerres et des bruits de guerre. Nous ne devons pas nous habituer à ces choses. Cela doit nous réveiller, nous mettre dans une urgence. Et l'apôtre Pierre nous dit, la fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Je peux encourager ceux qui viennent le mercredi. Vraiment, nous passons des moments merveilleux. Une chose que je peux me poser aussi une question, l'efficacité, la prière de mercredi, vraiment, par rapport au jour qu'on a à la réunion, nous voyons vraiment que mercredi, nous passons des moments agréables. Vraiment, nous pouvons même rester dans cet endroit, même jusqu'au petit matin, nous ne sentons même pas ça. Vraiment, la salle vibre. Vous sentez la présence naturelle de Dieu. Nous avons passé des moments agréables ici le mercredi, avant-hier. Notre frère Kouira qui nous a conduits dans la prière, que Dieu le bénisse richement. Priez pour eux, priez pour lui, pour ce qu'il fait. Nous avons passé des moments vraiment agréables. La fin de toutes choses est proche. Ça ne doit pas être un slogan. Réveillons-nous. Il est écrit dans Luc, quand vous verrez ces choses, levons nos têtes. La rédemption de notre corps est proche. Réellement, il est à la porte. Et la prière de mercredi n'est pas uniquement pour les parents. Exhortons nos enfants avec amour qu'ils viennent. Vraiment, nous devons aimer la prière. Nos enfants doivent aussi prier, doivent aussi savoir prier. Ce n'est pas faire de longues phrases, mais prier, parler à leur Dieu. Il n'y a plus de temps, mes chers frères et sœurs. Jésus-Christ est réellement à la porte. À quoi sert, à nous les parents, nous venons, nous rentrons, ce jour-là, où vous trouvez la mère en train de juger son fils ou sa fille, où vous trouvez un fils qui juge son père. Parce que la Bible dit, les saints jugeront le monde. Ça sera douloureux. Ça sera douloureux. Nous devons prendre ces choses au sérieux. Nous ne devons pas négliger ces réunions de prière. Et nous avons même déjà beaucoup entendu. Nous devons aussi beaucoup prier. Que le Seigneur puisse donner à chacun de nous un signe visible et palpable qu'il est réellement en toi. Chacun de nous doit lui poser même cette question. Accorde-moi un signe visible, palpable, que réellement je suis prêt pour l'enlèvement. S'il revenait ce soir, demain, cette nuit, es-tu prêt? Que cela doit être une question vraiment de chaque jour, que chacun doit se poser comme question. Suis-je prêt? Suis-je prête? S'il revenait aujourd'hui, si tu ne l'es pas encore, qu'est-ce que tu attends? Le ciel et la terre passeront, mais sa parole demeure éternellement. Amen. Que Dieu réellement nous aide. Frère Lilanga également vous salue au nom de Jésus-Christ. Oh, vraiment beaucoup de frères et sœurs qui nous aiment, nous les aimons aussi. Nous avons une grande famille dans le Seigneur.
une grande famille. Et que Dieu nous révèle cela. 1 Jean chapitre 5. Chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1er. Notre sujet, notre thème, c'est celui qui est en vous. Si réellement il est en toi, tu dois faire les mêmes œuvres, les œuvres qu'il a faites. Ça, chacun de nous doit s'examiner et donner la réponse. Alléluia. 1 Jean 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui, maintenant, est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Amen. Et vous les avez vaincus. Amen. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Amen. Nous sommes de Dieu. Amen. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Mon frère Emmanuel, tu peux élever la voix. Bien-aimé Père Céleste, Seigneur notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants pour les privilèges que tu nous accordes d'être encore ce soir autour de toi. Seigneur Dieu, nous ne sommes pas venus ici pour rien. Nous sommes venus parce que nous savons, ô Dieu, que c'est toi qui as les paroles de vie. Puisses-tu, ô Dieu Tout-Puissant, alors que nous sommes rassemblés ici, que tu puisses disposer nos cœurs, de sorte que nous puissions être attentifs à ce que tu vas nous dire, et que, ô Dieu, nous puissions le garder dans nos cœurs et surtout le mettre en pratique. Oh, ton serviteur que tu vas utiliser ce soir, permets, Seigneur de gloire, que ce ne soit pas lui qui nous parle, mais que toi qui nous parles, Seigneur de gloire. Car c'est pour toi que nous sommes venus ici. Nous recommandons à ta sainte main. Éloigne de cette salle tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Tout esprit de distraction et de sommeil. Et que nous puissions, ô Dieu Tout-Puissant, réellement t'écouter. Nous te sommes encore infiniment reconnaissants et nous osons croire, ô Dieu Tout-Puissant, que toi qui as créé des oreilles, tu as des oreilles pour entendre, et que tu as entendu ces quelques mots de prière que ta voix adressée dans la foi, au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit nous favorable. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Celui qui est en vous, ou celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Comme nous l'avons montré le mardi, dans ce temps, dans notre temps, le prophète, notre bien-aimé frère Branham, nous a prêché un message, le Dieu de cet âge mauvais. Oui, mon frère, ma soeur, nous vivons dans un temps vraiment de séduction. Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 24, «
prenez garde que personne ne vous séduise. Si vous lisez dans Genèse, vous verrez où le diable, Satan est en train de parler avec Ève. Il a même pu engager Dieu dans son mensonge. Dieu sait réellement que le jour que vous en mangerez, il engage même Dieu dans son mensonge. Et l'Écriture nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Aujourd'hui, beaucoup de gens semblent être beaucoup spirituels, mais en train de piétiner la parole. Nous avons lu avec vous, dans cette brochure, c'est lui qui est en vous, où l'homme de Dieu nous dit quelque chose de très, très, très capital. J'aimerais relire cela. C'est très important. Nous devons faire attention. Galates 4,30 nous dit, nous devons toujours nous poser la question, que dit l'Écriture? Dans ce que tu fais, dans tes agissements, que dit l'Écriture? Ton comportement. Que dit l'Écriture à ce sujet? Si réellement c'était Jésus-Christ à cet endroit, comment est-ce que lui, il allait se comporter? Amen. Amen. Écoutez, le paragraphe 102, celui qui est en vous. Quand une voix vous parle, oui, je dormais, une voix m'a parlé. Frère, je marchais, j'ai entendu une voix dans mon cœur, une voix dans mon cœur. C'est très bien. Une voix t'a parlé, oh, dans mon cœur, j'ai entendu une voix, c'est très bien. Mais observez l'Écriture. Amen. Une voix vous parle. Ok. Nous devons observer l'Écriture. Par exemple, une femme peut se lever, une voix m'a parlé que j'ai un appel au ministère. Ok. Nous allons observer l'Écriture. Nous verrons que dans toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, aucune femme n'a été appelée au ministère. Nous te dirons, ma sœur, agenouille-toi là, qu'on prie pour toi, parce que cela n'est pas conforme à la parole, n'est pas conforme à l'Écriture. Au commencement était la parole. Vous voyez? Observez l'Écriture. Si cela n'est pas scripturaire, laissez tomber. Laissez tomber. Ne vous accrochez pas à cela. Oui, la voix m'a parlé, mais ce n'est pas biblique. Laissez tomber. Restez éloignés de cela. Nous devons, comme la Bible nous dit, éprouver les esprits. Dieu travaille, Satan aussi travaille. En tout cas, nous n'oublions pas cela. La Bible dit, il rôde comme un lion en train de chercher qui dévorer. Que Dieu nous aide. Ne vous trouvez pas dans le camp du diable. Parce qu'il avait réclamé, même Pierre, pour qu'il puisse le cribler. Dit, donne-le-moi. Jésus dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, affermis aussi les autres. Vous voyez qu'il ne nous aime pas, le diable. C'est un jaloux. Lucifer était au ciel. Il était précipité. C'est un jaloux. Regardez ceux qui sont de sa lignée. Caïn, c'est un jaloux. Frère, quand quelqu'un n'a rien, il est jaloux. Mais quand tu as quelque chose de Dieu, tu n'es pas jaloux. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que chacun s'examine. Si tu as quelque chose de Dieu,
je vais envier mon frère Manuel. Pourquoi? Il a sa chose, j'ai la mienne. Et nous, nous complétons. C'est ça, c'est comme ça que Dieu travaille dans son église. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Continuons. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Nous devons, la Bible nous dit, éprouver les esprits. Ne pas ajouter foi à tout esprit. Que Dieu nous aide. Tu peux parler en langue. Tu peux danser en esprit. Tu peux. Nous pouvons que te regarder. L'écriture est claire. C'est à leur fruit que vous le reconnaîtrez. Mon frère, ma soeur, ne vous laissez plus séduire. Éprouvez les esprits. Celui qui est né de nouveau, qui est de Dieu, il est participant à la nature divine. Il manifeste le caractère divin. Dieu est un Dieu de paix. Celui qui est né de Dieu, il recherchera à tout prix la paix. Même si on est injuste par rapport à lui. Lui, étant né de Dieu, il recherchera la paix. Il ne va pas se justifier. Comme ils m'ont fait, je vais faire. Ça, cet esprit vient du diable. Celui qui est né de Dieu, il a l'esprit de Dieu en lui. Oh, il va même accepter l'injustice. Quel esprit tu as? Frère, un enfant de Dieu, même si on lui arrache le manteau, il dit prenez même tout alors. Il ne se défend pas. Non. Une brebis qui va à la boucherie, elle ne se défend pas. Elle se laisse. On prend même la laine. Soyons des véritables enfants de Dieu. Ne soyons pas ici pour ce jour-là regretter. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Une vie de renoncement. Je renonce à mes droits. Je renonce à mon jeu. J'accepte de mourir. C'est ça la vie chrétienne. Le renoncement. Qui veut renoncer ici aujourd'hui? Qui veut renoncer? Et il a fait. Jésus-Christ est notre modèle. Devant Pilate. On va le lire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté calme. Pourquoi vous cherchez à vous défendre? Mais laissez Dieu. Amen. Vous avez suivi même l'homme de Dieu l'autre fois. Même les insultes, maintenant, nous acceptons. Amen. Vous voulez m'insulter? Faites-le. Faites-le. Tenez-vous même là dehors. On ne va plus se justifier. Si lui, Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair, on a traité de tout le nom. Qui suis-je moi? Qui suis-je? Il n'a pas de ministère, c'est pas grave. Allez ailleurs, là où il y a des gens avec des ministères. C'est pas grave. Nous restons même avec 2 personnes. Celui qui est de Dieu ne se défend plus. Il aura affaire à ton Dieu. Ceux qui ont combattu Paul, eux-mêmes ont changé d'avis. Frère, nous soyons là où il faut être. Réellement, s'il est en toi, on va voir des exemples. Qui a défendu Daniel dans la fosse au lion? Qui?
N'ajoutez pas foi à tout esprit. Je suis prédicateur, c'est bien. Je suis diacre, c'est bien. Je suis ancien, c'est bien. Je suis la femme des prédicateurs, c'est bien. Je chante à la chorale, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas. La chorale ne sauve pas. Prêcher comme je le fais ne sauve pas. Écoutez, attendez. Regardez ici. Dieu et son plan pour l'humanité. Écoutez ce que Frère Franck dit ici. C'est très fort. C'est très fort. Parce que vous pensez que... il y a des gens qui vont pleurer. Ah, ici, à la page 26. Là où il a écrit sous-titre « La qualité des fils ». Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit ceci. Pas un seul homme, écoutez, pas un seul homme ne sera sauvé parce qu'il croit qu'il y a un Dieu. Donc, toi, comme tu es assis là, ma soeur, je crois qu'il y a un seul Dieu. Tu penses que c'est ça le salut? Il dit non. L'homme de Dieu dit non. Je répète, pas un seul homme ne sera sauvé parce qu'il croit qu'il y a un Dieu. Il complète, il dit, le diable le croit aussi. Amen. Donc, Satan n'est pas un athée. Satan, il croit. Alors, tu le dépenses en quoi? Si c'est pour cela que tu es sauvé, donc Satan aussi, il va aussi réclamer. Il dit, ce n'est pas ça. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Le diable le croit aussi. La foi qui sauve consiste en ce que nous croyons que le seul vrai Dieu nous a sauvés en son Fils. Amen. Vous voyez que c'est dire que je crois le message. Ça ne veut rien dire. Enlevez ça dans vos têtes. Tu ne peux pas t'enorgueillir parce que tu crois au message par rapport aux gens de dénomination. Ce n'est pas encore suffisant. Croire qu'il y a un seul Dieu, c'est bien. Mais il faut croire Dieu. Croire ce que Dieu dit. Et obéir. C'est ça la foi véritable, la foi qui sauve. Tu dis tu crois le message. Comment est-ce que tu vis? Tu crois la parole. Tu t'habilles comment? Tu discutes avec la parole. Tu rejettes la parole. Mais ça, ce n'est pas croire le message. Croire le message. Le message en lui-même, c'est le retour à la Bible. Qu'est-ce que disent les Saintes Écritures? Voilà le problème. Croire. Allez lire. Il y en a beaucoup là-bas. Dieu et son plan pour l'humanité. C'est important. Beaucoup de gens sont là. Ils disent, j'attends l'enlèvement. Pourquoi? Il dit, parce que j'ai cru le message. Mais il y a beaucoup qui sont ici, qui ont cru le message, mais qui ne partiront pas. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Oh frère, moi je serai enlevé. Pourquoi? Je crois au ministère de Matthieu 24. Mais cela ne suffit pas. Amen. Ah non! Ce n'est pas ça qui vous fera monter. Non, non et non. Frère, l'enlèvement n'est pas encore frère. Mais chacun de nous, écoutez, doit être en mesure de dire, tant que vous me voyez moi, l'enlèvement n'est pas encore là. N'a pas encore eu lieu. Chacun de nous, dans cette salle, doit avoir son carnet des actes du Saint-Esprit. Est-ce que qui a son carnet? Nous devons arriver à un stade où nous taisons, enlevez vos carnets.
Dieu est un Dieu qui parle, un Dieu qui agit, un Dieu qui sauve, un Dieu qui transforme les cœurs. C'est ce Dieu-là. Notre sœur Josée, elle m'a vu. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Elle peut se tenir là, chanter. Si elle retourne en arrière, en 2013, où elle était branchée avec tous ces tuyaux, mon frère Jean-Claude connaît très bien la situation. Moi, à l'époque, j'allais voir la sœur Véronique à Anvers. La sœur était ici, à Saint-Pierre. Ceux qui étaient là connaissent bien l'histoire. On voulait même dire, c'est fini, débranchons. Mais aujourd'hui, elle peut être assise là, sans séquelles. Ah, frère. En tout cas, si vous ne voyez pas ça, que Dieu vit, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Notre sœur s'était retrouvée à Uccle, là en bas, là. Chez les psychiatres, j'étais allé la voir là, avec sa maman. Aujourd'hui, elle peut prendre le carnet, chanter, sa mémoire, sa tête, ses capacités humaines en forme. C'est pas Dieu ça. Non. Louez-le pour ses enfaits. Alléluia. Publiez ses enfaits. Ne vous taisez pas. Soyons des personnes qui venons ici pour publier. Sinon ça c'est l'ingratitude. C'est que Dieu fait pour nous. C'est pourquoi quand nous chantons, oh, mon frère, la vie éternelle, c'est don qui vient de lui. Qui peut te donner ça? Nous devons le louer. Publier les hauts faits de ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait pour nous. Nous devons le glorifier, nous devons l'exalter. Parfois, quand nous prions, vous entendez parfois des gens qui pleurent à gauche-droite. Les gens pensent seulement qu'il pleure, hein, il a beaucoup péché, lui, là. Ok, reste dans ton coin, là. Continue à attendre l'oreille. Tu as entendu la sœur, là? Ah, elle a beaucoup pleuré. Ah, c'est sûr, elle a péché. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai péché. Je pleure comme cette femme au pied du Seigneur. Mais toi, tu t'occupes à vouloir écouter qu'est-ce qu'il va dire. C'est pas grave. Même si tu écoutes, tu vas publier. C'est pas grave. C'est en ce moment-là, moi et mon Rédempteur, moi et mon Dieu, nous sommes en train de dialoguer et toi, tu es en train d'écouter. Ok. Il y a de ceux qui pleurent. Juste la reconnaissance. Alléluia. Il y a de ceux qui pleurent. Juste pour ce qu'il a fait pour eux. Il est le réparateur des brèches. Il y a de ceux qui pleurent juste pour le salut. Qui suis-je, moi? Dans toute ma famille. Il jette son regard. Dans chaque nation, il tire. Chaque tribu. Il regarde. Là-bas, au Burundi, il tire. Toi, tu es qui? Il y avait 7 sœurs et des frères. Mais il te prend, toi, pour que tu portes son nom. Non. Ça brûle en nous. Non. Soyons reconnaissants. Et si nous avons ce tableau, quand nous viendrons ici, nous serons des personnes changées. On met un cantique, que tu sois à ma gauche, à ma droite, je ne te regardais pas. Ici, c'est moi et mon Dieu. Il faut, mes bien-aimés frères, éprouver les esprits. Parce que l'esprit qu'il nous a donné, cet esprit-là ne te laissera pas stérile. Ah. Le Saint-Esprit en nous, ce n'est pas l'esprit de timidité. Amen. Non, de force. J'ai la force. Le Saint-Esprit en nous, mais j'ai la force. J'ai la sagesse. Sagesse dans mon habillement. Sagesse dans ma façon de parler. Sagesse dans ma façon d'agir. C'est pourquoi parmi les vierges là, il y a les vierges sages.
Par leur sagesse, elles ont même su que, oh, l'huile va diminuer, j'en prends l'huile des réserves. Les folles, non. La sagesse nous conduit. Je vais m'habiller. Ah, cette jupe. Je n'attends pas que Frère Kouira vienne me voir. La sagesse me dira ça, non. Elle te colle un peu fort. Non, non et non. Une fille de Dieu, c'est la pudeur. Alléluia. Lui en toi, avec une jupe serrée. On voit tes formes. Honte à vous. Non, 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 non. Ça, non. Même vos blouses là, ça laisse tous les dos. Et le frère qui est derrière, il voit un dos clair. Si c'est un dos dévot. C'est quoi ça? C'est quoi ça? À l'église, ici. La sagesse est où? Où est la sagesse? Où est la sagesse? Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ah oui? La crainte de Dieu. Tu dois savoir que Dieu est ici. J'ai la crainte. Cette crainte me conduit. Cette crainte m'accorde la sagesse. Donc je regarde même mon habillement. Non. Non. Nous venons à cet endroit pour que Dieu agisse en nous. Non. La sagesse. Cet esprit-là nous remplit d'amour, de sagesse et de force. Donc si tu l'as et que tu n'as pas l'amour, tu ne l'as pas. Ah non, tu ne l'as pas. Et cet amour-là n'est pas un amour sélectif. Je tire les Kassaïens, c'est avec eux que je marche, que je mange, que je parle. Regardez, nous sommes 4 frères ici. Et moi, je me mets à parler en Chiluba avec frère Job. Directement, j'exclus les autres. Ça, c'est faux. Comment je parle une langue que l'autre ne capte pas? Et nous sommes ensemble. Et puis, on parle ici, et puis je reviens chez le frère Emmanuel. Et puis, si j'ai un truc, je parle à frère Job en Chiluba, et puis on continue à... Ça, c'est ce que Simon le pharisien a fait de Jésus. On l'a mis dans un coin. Eux, ils sont restés en train de parler leurs affaires, leur business. Et Jésus était là, tout seul. Pourquoi? Ils n'avaient pas le même langage. Eux, ils sont du monde. Ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui est de Dieu nous écoute. Et Jésus était dans son coin. Personne ne pouvait comprendre son langage. Mais la femme pécheresse, elle, quand elle entre, elle voit le Simon là-bas, mais elle voit la personne la plus importante, isolée dans son coin. Frère Branham nous dit, Jésus en tant que Dieu sauveur, savait que cette femme passerait par là. C'est pourquoi il a accepté l'invitation, il est allé là. Frères bien-aimés, ayons les sentiments qui est en Jésus. Amen. Ces sentiments-là, c'est quoi? Quand je vois un pécheur, j'ai pitié. J'ai l'amour et je prie pour. C'est ça le sentiment de Christ. Si nous arrivons à cette hauteur-là, le Saint-Esprit agira puissamment parmi nous. Alléluia. N'ajoutez pas foi à tout esprit. La foi qui vient de Dieu. Cette foi n'est pas du tout, je répète bien, avec de peut-être. Peut-être Dieu agira, peut-être il fera. Non. Cette foi, c'est toujours positif. Frères et sœurs, moi je n'ai jamais accepté un échec. À chaque fois que je veux faire quelque chose, pour moi, j'aurai la chose.
C'est ça la foi. Est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, elle prend Dieu au mot. Comme toi tu l'as dit, pour moi ça suffit. Dieu, il ne fallait même pas le dire. Mais comme tu l'as dit, c'est quand nous chantons, oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit. Comme tu l'as dit, c'est écrit. J'ai mon repos là, je m'appuie là. Fini. Tu as dit. C'est ça la véritable foi. N'acceptez jamais l'échec. Non et non. La foi est une ferme assurance. Et cette foi, elle est basée sur les saintes Écritures. Même si c'est qui prêche, il peut sauter, danser. Mais quand nous vérifions notre livre, on met de côté. Même si une voix vous parle, observez l'Écriture. Observons l'Écriture. Et nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Quand tu parles en mal d'une sœur, c'est quel esprit? Tu as la réponse. Quand tu regardes une sœur avec un regard un peu hautain, elle monte, elle descend. C'est quel esprit? Tu as la réponse. Quand tu ne salues pas une sœur, c'est quel esprit? Tu as la réponse. Vous voyez? Quand bien même tu regardes un frère, il se prend pour qui? C'est quel esprit? Tu as la réponse. Éprouvez les esprits et regardez s'ils sont de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus, venu en chair, est de Dieu. Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue. Il continue. Et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. 1 Jean nous dit ceci. Prenons 1 Jean chapitre 2. Je vous écris, Père. 1 Jean 2, 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. La question, connaissez-vous celui qui est dès le commencement? Est-ce que vous le connaissez? Qui était dès le commencement? Au commencement était la parole. Amen. Jean parle ici de Père. Je vous écris, jeunes gens. Vous voyez que même lorsque nous sommes assis comme ça, il y a des pères, il y a des mères, des personnes âgées, même notre langage vis-à-vis d'une personne âgée, comme Maman Mado qui est là, même si elle fait quelque chose qui n'est pas correct, je ne dois pas la parler comme si elle avait 15 ans. Non! C'est une maman. Donc, le respect. Jean ici met tout le monde. Il parle des pères, il parle des jeunes gens. Vous allez voir, frère, nous devons considérer tout le monde. Amen. Il y a des agneaux, il y a des brebis. Je ne peux pas me mettre à... Il y a même des femmes mariées. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Je ne peux pas me mettre à parler d'une façon un peu légère à des femmes mariées, à des mamans. Non! Non! Il y a des vieillards. Même si cet homme vieillard est dans l'erreur. Mon frère Emmanuel est plus âgé que moi. Mais il doit y avoir un respect. Que Dieu nous aide. Considérons toutes ces choses. Si nous voulons voir une bénédiction particulière dans notre assemblée. Amen. Il y a des personnes qui ont même commencé la marche avec nous. Sans
Samuel le jeune, pour ses premiers pas dans la foi, dans la marche, il avait besoin du vieux Élie. Frère, même si je prêche aujourd'hui, mais il y a des gens qui nous ont défoncés. Même si ces gens-là ont dévié, mais du respect. Ils nous ont prêché la parole. Que Dieu nous aide. On ne peut pas les blâmer comme s'ils deviennent des... Non! Nous devons même par contre avoir pitié d'eux. Mais c'est ces gens qui nous ont prêché. Comment ils ont dévié? Oh Seigneur, aide-les. C'est ça les sentiments de Christ. Le jeune Samuel avait besoin même du vieux Élie. La voix l'appelle, il va chez le vieux Élie. Tu m'as appelé? Il dit non, je ne t'ai pas appelé. Retourne dormir et rentre. L'appelle. Tu m'as appelé? Il dit non. Le vieux Élie. Ses enfants ne marchaient pas bien. Dieu voulait l'écarter. Mais malgré ça, il dit aux jeunes, ah, je comprends maintenant. C'est lui qui t'appelle. Vous voyez, faites attention avec un oin. Faites attention. Les vieux Élie, ses enfants, ne se comportaient pas convenablement avec les choses de Dieu. Et Dieu qui appelait Samuel, il devait lui donner un message pour donner au vieux Élie. Mais c'était dur. Quelqu'un qui t'a nourri, qui t'a gardé, qui a payé pour toi les études, maintenant il faut lui dire, Dieu est avec toi, c'est fini. C'est pas facile, mais il faut avoir l'esprit de Dieu. Mais le vieux Élie, il regarde ça et dit, oh, si tu entends encore cette voix-là, c'est lui qui t'appelle. Et quand il a entendu la voix, il a dit, me voici. L'Éternel l'a parlé. Vous voyez que le vieux Élie était toujours important pour les premiers pas du jeune Samuel. La considération. Même un vieux, oh, parce qu'il a dévié, c'est un païen celui-là. De quel droit tu lui dis ça? De quel droit as-tu la clé pour entrer et pour faire entrer les gens au ciel? Non, c'est par grâce que nous sommes là. C'est par grâce que nous sommes dans la parole. Louons Dieu pour cela. Heureux sont vos yeux parce qu'elles voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. C'est une grâce particulière dans ce temps de la fin, être dans la vérité présente. Ça, c'est une grâce. La considération pour les personnes âgées, pour ceux qui nous ont dévancés, pour les colonnes même, les gens qui nous ont même prêché. Et ont de la considération. Ce sont des personnes qui ont manqué du sommeil. Vous savez que méditer, c'est facile. Méditer. Et venir commencer à parler même pendant 1h30. Vous êtes assis là, vous dormez. Hein? Les serviteurs sont là. Peut-être, vous savez, parfois nous cherchons une écriture. Tu ne trouves pas d'écriture. Tu ouvres. Ah, et tant que tu ne l'as pas, la tête est comme ça. Il faut que je trouve cette écriture. Ou tu cherches une citation. Tu ouvres. Venez chez moi et vous allez voir. Sur ma table, dans ma chambre et au salon, même à la cuisine, si on part même, vous trouvez des brochures partout, comme ça. Demandez à Marielle. C'est partout. C'est pas facile. Non, et même la considération pour ces gens qui se privent leur nuit. Hein? Qui laissent même leurs enfants, leurs femmes. Ils sont en train de méditer, de lire. Ils montent dans la chambre peut-être 5 heures du matin. 6h30, sa femme le réveille. Il est temps. Oh, il n'a même pas fermé l'œil. Ayez même de la considération pour ce travail-là. Frère, même si vous ne voulez pas dire, même ce qu'il fait, et la considération. Personne, écoutez bien, tous ces ministres qui viennent ici, les Sam Kitoko, même Imesui, ils ne répondraient pas de vos âmes. Jamais. Sam Kitoko répondra de sa prédication qu'il a prêchée ici. Car tu dis là-bas à Bruxelles,
c'est scripturaire, gloire à Dieu. Mais vos âmes, ce n'est pas les âmes. Les beaux là, vous avez, tous vos dents sont dehors. Mais les vôtres ici, honte à vous. Là, vous avez des cadeaux, des chemises, bon là, c'est bien, faites-les. Je refuse, ne dites pas que frère Michel, faites-les, mais les vôtres. Amen. Oh, amen. C'est quel cœur ça? Et de la considération. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Une chemise de 20 euros, 20 euros. Vous manquez 20 euros. Non. Non. Moi, j'étais au Congo, là, le Bumbashi, à Mampala. 10 000 personnes. Mais ils sont venus me saluer correctement. Mais ils ont Kazadi là-bas. C'est lui, Kazadi, qui veille, qui regarde. C'est lui qui reste avec eux. Moi, je pars. Vous pouvez dire, Michel part. Je prends mon avion, je retourne ici. Mais c'est facile d'applaudir celui qui vient de loin. C'est très facile. Ceux qui sont avec vous ici, les diacres, vous les regardez, c'est quoi comme diacre? C'est quoi? Mais sachez que ceux qui sont en dehors, hein, vous envient ici. Malheureusement, il est écrit, nul n'est prophète chez soi. Mais ceux qui sont de Dieu, eux, ils détectent et disent, ah, ces hommes-là, c'est eux. Que Dieu nous aide. Ça fait mal. Mal. Non, et de la considération pour ceux qui travaillent ici. Amen. Trouver une prédication. Vous savez, même la nourriture que nous devons venir donner. Frère, nous sommes locaux. On se connaît. Nous sommes dans le corps à corps. On se connaît. Je regarde dans cette prédication, va aider mon assemblée. Mais parfois, ce n'est pas facile. Parfois, il y a des mots que je dis, j'ai la personne en face. Mais je dois dire les mots. Ce n'est pas facile. Vous devez les aimer. Amen. Frère Branham dit, quand un prédicateur se sent aimé, Dieu vous bénira. Amen. Parce que c'est là, il donnera des choses, ça va aider l'église. Amen. Mais quand vous n'aimez pas un diacre, même si la réprimande est correcte, il y aura toujours à redire. Le problème, ce n'est pas la réprimande. Le problème, c'est que la personne n'est pas aimée. Donc, tout ce qu'il dit, il fait est rejeté. Et jamais cet homme sera en bénédiction pour son sommet local. Et c'est dommage. C'est vous qui les avez votés. Et au moment où je parle, je vois vos mains. Je vois vos mains. Je peux citer des mains ici. Vous les avez votés. Et c'est quel comportement? C'est quel comportement? Éprouvez les esprits. Amen. Tu as voté quelqu'un. Aujourd'hui, tu boudes. C'est quel esprit? Lesquels on va choisir? C'est quel esprit? Quand tu votais là, c'était quel esprit qui t'avait poussé de voter? Je vois vos mains, mes sœurs et frères, je vous vois. Vous avez voté la prière tous les samedis ici à l'église. Je vois les mains debout, je vois. Où êtes-vous? Après avoir voté, oh frère, on a les abattoirs. Mais c'était quel esprit qui t'avait conduit de voter samedi? Et quel esprit te conduit? C'est pourquoi, mieux vaut, ou ne votez pas. Mais quand tu votes, et puis tu ne viens pas, tu trompes qui? Vous trompez qui? Il y a même qui ont fait des vœux pour l'achat du bâtiment. Ils n'ont jamais, même allé auprès des administrateurs pour trouver une solution. Ce n'est pas grave. Ce vœu-là, et tu l'as fait à qui? À Frère Bovic. Dieu te voit. Mieux faut ne pas faire un vœu. Faites attention. C'est quel esprit éprouve? Le problème, c'est éprouvant les esprits. Voyons s'ils viennent de Dieu. Amen. Que chacun a sa réponse. Chacun a sa réponse. Regardez s'il vient de Dieu. Mais le Dieu de grâce, le réparateur de brèches, il est encore là. Amen.
Je ne condamne personne. Nous voulons que nous puissions tous nous réveiller. Son retour est imminent. Que chacun regarde l'esprit qui te conduit. Tu faisais quelque chose de bien dans l'église. Après, tu dis, je laisse, je ne ferai plus. Pourquoi? La sœur telle m'avait mal regardé. Bon, tu faisais la chose pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour qui et tu le faisais? C'était quel esprit qui t'avait poussé de venir faire la chose? Maintenant, c'est quel esprit qui te conduit de ne plus faire? Tu as ta réponse. Chacun a sa réponse. J'ai chanté à la chorale. Il y a un embrouillement. Je ne chanterai plus. Je quitte. Ok. Quel esprit t'avait conduit de chanter? Quel esprit te conduit de sortir, de quitter? Parce qu'il y a un frottement. C'est quel esprit? Et quand tu chantais, c'était pour frère Job et frère Michel et frère Ephraim ou c'était pour ton Dieu? Si c'est pour ton Dieu, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Et quand nous lisons, il y a des grands amen ici. Alléluia! Ni l'épreuve, ni la nudité. Mais les épreuves arrivent, j'arrête. Pourquoi tu dis amen? C'est quel esprit? C'est quel esprit? Que chacun se donne une réponse. Vous me regardez, chacun a sa réponse là. Et on attend le retour avec de tels esprits. Et le Saint-Esprit viendra habiter où? Non, 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 non. Frères et sœurs, quand on veut commencer quelque chose pour le Seigneur, écoutez, il est même le temps, je n'ai même pas touché mon sujet, il est 20h30. Quand on veut commencer quelque chose pour le Seigneur, mieux vaut se mettre à l'écart, réfléchir, prier. J'ai la conviction, quand je m'y mets, c'est fini. C'est fini. Même la prédication, je ne peux pas dire un jour, j'arrête de prêcher. Non, 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 non. Il n'y a pas de repos dans l'œuvre de Dieu. Bon, frère, écoutez, je vois que ça ne va pas. Frère Job, je me retire un peu. Je ne vais pas réfléchir. Ça, fais-le avant de venir toucher aux choses saintes. Quand tu es déjà entré là-dedans, tu as touché les choses saintes. Même s'il y a un problème, je ne peux plus arrêter. Vous prenez à la légère les choses. Et puis, on regarde, la vie n'avance plus. Et on commence à chercher des problèmes avec des gens. Mais c'est toi-même, examine-toi. Examine-toi, fais ton inventaire. Dieu. Oh, Dieu. Non, 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 non. Non, 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 non. Ne jouons pas avec Dieu. Toi-même, fais ton inventaire. On commence à chercher, oh, je vois le frère là, je vois la sœur là. Non, non, toi-même, tu connais le problème et tu as ta réponse. Les choses de Dieu. Israël sort de l'Égypte. Après Israël, il traverse la mer Rouge. Après Israël dit non, nous on ne veut plus. Qu'est-ce que vous voulez? Ouvre-nous la mer Rouge, qu'on retourne en Égypte. Dieu va faire ça. Mais c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. J'ai joué ce piano-là, là, comme ma soeur Myriam. Oh, je ne touche plus. Pourquoi? Frère Ephraim, il m'a un peu énervé. Là, c'est fini, ma soeur Myriam. Là, il ne fallait même pas toucher ce piano-là. C'est fini. Dans l'œuvre de Dieu. On entre, puis on sort, et puis on vient, on supplie son Myriam. Elle vient un jour, on l'élève un coin, elle sort. Là! Mes frères, la main là, le bras là où la main ou les bras qui avait écrit, le roi a vu un bout de main qui écrit. Ce Dieu-là est vivant. Amen. Ce piano-là, là. Vous pouvez voir, personne n'y est là. Ça commence à jouer. Dieu est vivant. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, on ne fait pas des caprices. Vous voulez qu'on marchande ici? Bon, yo, sur Myriam, donne-nous ton salaire, on te paye combien? 1200. Non, c'est trop peu. Monte encore un peu.
Dieu qui nous donne ce souffle de vie gratuitement. Frère, il y a des gens qui se sont réveillés aujourd'hui et c'était fini. Fini. Comme vous et moi. Et toi, qui es-tu pour être là? Tu respires. Non, 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 non. Je le louerai. Je vais toujours l'adorer. Éprouvons les esprits. Je pense qu'on va nous arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Donc, ne jouons pas avec les choses de Dieu. Si réellement nous voulons être bénis, que chacun s'examine. Tu prends un engagement, allez jusqu'au bout. Ne jouons pas. Mieux vaut ne pas venir. J'ai fait ces fleurs ici. Après un beau matin, non, j'arrête. La sœur là m'a mal regardé. Bon, je le faisais pour qui? Parce qu'on devait lire Philippiens. Les sentiments qui étaient en Christ. Celui qui est dans le royaume des dieux n'a plus ses propres intérêts. Amen. Non, 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 non. Moi, c'est l'intérêt de Christ. Amen. Ça veut dire, même si je ne suis pas ici, même si c'est un autre qui est là, pour moi, l'intérêt de Christ. Amen. Non, mettons-nous debout.